Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. C'est la Hiloula de Ben Ish Chai. La paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Kitetse. Mais avant de commencer à faire les résumés de la paracha, comme on fait chaque semaine, j'aimerais d'abord rappeler une halakha que j'ai dit cette semaine. C'est rapporté dans le Rambam, Ilchot Tefila, chapitre 12, que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré, qui on lit dans la Torah Shabbat, lundi et jeudi. Demain on va lire la Torah, il y a 7 personnes qui vont monter. Lundi aussi et jeudi aussi, il y a 3 personnes qui vont monter. Moshe Rabbeinu il l'a instauré pour la simple raison, pour qu'on ne reste pas sans écouter la Torah plus que 3 jours. Ezra Sofer, il est venu, il a instauré qu'on va lire à Mincha de Shabbat aussi la Torah. Et il y a une raison pourquoi. C'est Ezra Sofer qui l'a instauré qu'il y a 3 montées, et il ne faut pas lire moins que 10 psukim. En 2 mots, la lecture de la Torah, c'est pas marqué dans la Torah. C'est Chachamim qui nous a instauré, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré, c'est Ezra Sofer. Mais, dans Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Tafresh Peihei, Halakha Zayin, Maran, il dit qu'il y a une paracha, qu'elle est obligatoire d'après la Torah. On lit cette paracha avant Purim, Shabbat avant Purim, on appelle ce Shabbat Shabbat Zachor. On lit ça dans Parashat Beshalach, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek quand tu es sorti d'Égypte. C'est la seule lecture qui est l'obligatoire de la Torah. C'est pour cela, tout le monde doit y aller à la synagogue, Shabbat avant Purim, pour lire la lecture des Zachor. J'ouvre une parenthèse, il y en a qui disent que Parashat Para aussi elle est obligatoire, je referme la parenthèse. Les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter cette lecture, mais quand même on a l'habitude que les femmes aussi viennent à la synagogue, ils écoutent cette lecture. Ok, tout ça c'est magnifique, tout ça c'est avant Purim, mais aujourd'hui on est au mois de Elul. Quel rapport avec ce Shabbat? Pour la simple raison que dans notre paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem demain, dans le Maftir, là-bas on parle encore d'Amalek. Et tu es obligé d'écouter la lecture d'Amalek. Ah, on a dit tout à l'heure qu'on a déjà lu Shabbat avant Purim, certes. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu écouter cette lecture Shabbat avant Purim parce que les synagogues ils étaient fermées, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas aller à la synagogue à cause de Corona, chacun avec ses raisons. Alors il y a des gens qui n'ont pas pu écouter cette lecture de la Torah, qu'elle est la seule obligatoire de la Torah. Alors on dit dans la halakha, puisque dans Shabbat Ketetse, ce Shabbat là demain, on va relire encore l'histoire d'Amalek, alors il faut y aller à la synagogue ce Shabbat pour tous ceux qui n'ont pas écouté Shabbat avant Purim, qui partent ce Shabbat pour se rendre quitte de l'obligation. Ok, jusqu'ici c'est une halakha, on a fait déjà cette halakha dans la semaine, et on commence à faire un résumé de la paracha. Dans notre paracha, il y a 110 psukim. Il y a 27 mitzvot positives et 47 mitzvot négatives. Les sujets, dans la paracha qu'on lira, on va apprendre les lois des guerres quand tu sors en guerre, comment tu dois te comporter avec les femmes prisonnières, avec les butins, etc. Après, il y a les lois, Dine Mishpacha, ça s'appelle, comment on partage l'héritage. Après, il y a Dine Avoda, c'est-à-dire c'est le travail. Quand est-ce que tu dois payer l'employé qui travaille pour toi? Est-ce que c'est en fin de journée? Est-ce que c'est à la fin du mois? Et si c'est à la fin du mois, est-ce que tu as le droit de tarder quelques jours? Après, la paracha, elle parle de Kil'aim. Kil'aim, c'est un mélange de lin et de laine. Après, des mitzvot ben adam la chavero.
La mitzvah de savoir comment se comporter, les trouvailles que tu as trouvées de ton ami. Après, il y a Parashat Tzitzit, après, il y a Nedarim, les vœux, et après, il y a Mishkolot. Mishkolot, là-bas, hein, la Parasha, elle va nous enseigner comment il faut gagner sa vie honnêtement. Interdit l'arnaque, le vol, le mensonge dans les affaires. Comment ça va se retourner contre toi? C'est marqué dans la Parasha de ce Shabbat. Il faut savoir que la Parasha où il y a la plus de mitzvot, qui est dans n'importe quelle Parasha qu'on a dans la Torah, c'est ce Shabbat. Parashat Kitetse, il y a 74 mitzvot. C'est énorme. Alors on va commencer à expliquer quelques points dans la Parasha. La Parasha, elle commence si tu sors en guerre. Et dans la guerre, tu as vu là-bas, on l'appelle Eshet Yefat Toar. Une femme qui elle te plaît, une belle femme qui elle te plaît, c'est-à-dire que c'est une Goya. Alors tu veux te marier avec elle, alors la Parasha elle explique qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses te marier avec elle. Et après que tu as fait toutes ces étapes-là, Yerach Yamim, tu peux te marier avec elle. D'abord tu la convertis, et après tu te maries avec elle. On appelle cette femme Eshet Yefat Toar, une belle femme. Le sujet qui suit après Eshet Yefat Toar, c'est Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, c'est un enfant rebelle. Et troisième sujet, c'est quand on tue quelqu'un par lapidation, on doit le pendre, mort, quelque temps. C'est-à-dire quand on dit quelque temps, c'est quelques minutes, après on le fait descendre et on l'enterre. Il faut savoir qu'il y a un lien entre ces trois points qu'on vient de dire. Une belle femme Goya, que tu l'as convertie, tu t'es marié, après un enfant rebelle, et après lapider quelqu'un et on le pend. Chachamim, ils disent le lien qu'il y a entre un et l'autre, c'est lui qui va se marier avec une femme. Parce qu'elle est belle, et chez Tifatoire, il va prendre une Goya, parce qu'elle est belle, il va la convertir, et il va se marier avec elle. L'enfant qu'ils auront de cette union-là, qui est pas cachère, plus ou moins, elle est pas cachère, c'est un enfant rebelle. Et cet enfant rebelle, si les parents, ils prennent pas leurs responsabilités, cet enfant, il va grandir, et on va le tuer au tribunal par lapidation. Il y a quelqu'un que tu connais très bien, que il a pris une femme, Eshet Yefat Toar, et l'enfant qu'il a eu avec cette femme-là, il a voulu le tuer. Le roi David, David Amelech, il s'est marié avec Ma'acha, en pleine guerre, il a vu cette femme qui était belle, il l'a pris, c'était une princesse. Il l'a convertie, et il s'est marié avec elle, il a eu Avshalom. Et Avshalom, il a essayé de tuer David pendant des années. David, il s'est sauvé, beaucoup de problèmes cet enfant, il lui a causé. Après, dans la paracha, on a un sujet que l'homme a l'obligation de rendre sa femme joyeuse. Après la paracha, elle parle des divorces. Il faut que tu saches que dans la Torah, quand on parle des divorces, chas v'shalom, il n'y a pas le mot get. Get, c'est l'acte de divorce. Gimel tet. Tet, c'est les 9 lignes qu'il y a dans le get. Et 3 gimel, c'est les 3 témoins qui vont témoigner sur ce get-là. Si tu prends toute la Torah, on a là-bas 304 805 lettres. 304 805 lettres. Si tu prends toute la Torah et tu cherches la lettre Gimel et Tet côte à côte, tu ne trouveras jamais. Parce que Hachem, il aime pas les guettes. Hachem, il aime pas les divorces. Même pour parler des guettes, la Torah, elle appelle Sefer Keritut. On l'appelle pas guette. Encore la paracha, elle nous donne un point que c'est... On va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il faut méditer. Là-bas, la Torah nous dit que celui, chas v'shalom, qui a violé une femme, il doit payer 50 shekels kesef. On va dire 50 euros. Celui qui a violé une femme, il doit payer 50 euros. C'est pas la vraie somme, mais 50 euros. Mais celui qui a fait sortir une mauvaise réputation sur sa femme, il doit payer 100 shekels kesef.
Je comprends pas, qu'est-ce qui est pire, de violer ou de faire sortir une mauvaise réputation à sa femme? D'après la logique, le viol. Mais tu as gâché la vie de cette fille-là. Qui voudra se marier avec cette fille après que tu l'as salie? Et quand même, tu payes que 50. Mais quand tu fais sortir une mauvaise réputation à ta femme, tu dois payer 100. C'est-à-dire que faire sortir une mauvaise réputation, c'est encore pire que le viol. J'aimerais pas rentrer maintenant dans les détails, mais c'est à méditer. Parfois, il y a des gens qui veulent faire sortir une mauvaise réputation à l'époque de la Torah. À l'époque où on avait les Bédines, on faisait sortir une mauvaise réputation. Pourquoi? Pour que le Bédine tue cette femme. Pour quel but le mari fait ça? Comme sa fille tue sa femme, lui devient veuve. Et il va trouver plus facilement une autre femme pour se marier. Parce que sur le marché des divorcés, il y a beaucoup de fous. Il y a beaucoup de fous sur le marché des divorcés. Et si lui va divorcer de sa femme, les gens vont lui dire alors pourquoi tu as divorcé? D'où il vient le problème? Il a dit je préfère être veuve, je suis plus vendable sur le marché de mariage autant que veuve que mariée. Parce que mariée, il y a beaucoup de questions, il faut que je justifie mes réponses. Mais quand la personne elle est veuve, il n'a pas besoin de justifier rien du tout. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes à l'époque? Ils faisaient sortir une mauvaise réputation à leur femme. Et le tribunal, il était obligé de tuer cette femme-là. Et le mari devenait veuve. Et comme ça, il était vendu bien sur le marché des célibataires. Alors une mauvaise réputation, c'est encore pire qu'un viol. Après la paracha, elle nous parle des interdits qu'un homme a. Il n'a pas le droit de mettre des habits d'une femme. Une femme, il n'a pas le droit de mettre des habits d'un homme. D'ici, on dit que les femmes, ils mettent pas de pantalons, etc. Après la paracha, elle nous parle des dîners Yerusha, l'héritage. Comment on partage l'héritage d'après la Torah? Les frères aînés, ils touchent le double. Bechor, comment tu écris Bechor? Bet, Chaf, Resh. C'est des lettres qui viennent toujours par deux. C'est-à-dire, Bet, 10 fois Bet, ça fait Chaf, c'est la lettre qui vient après. Après Chaf, multiplié par 10, ça te fait Resh, 200. C'est d'ici qu'on apprend que le Bechor, il prend le double d'héritage, le frère. Après la Torah, elle nous parle des mitzvahs des Yiboum. Yiboum, c'est quand quelqu'un, chazve shalom, meurt, et il n'a pas eu d'enfant, alors son frère, il doit prendre sa femme, pour faire une descendance à son frère. Alors ça s'appelle Yiboum. Mais dans le cas que le mari, que le beau-frère, il voulait pas faire ça. Il voulait pas se marier avec sa belle-sœur. Alors on faisait Khalitsa. De nos jours, on fait pas Yiboum, on fait Khalitsa. Parce que les gens, ils ont des arrière-pensées. Alors la Torah, Chachamim, ils ont dit, on fait pas Yiboum, on fait que Khalitsa. Après la Torah, elle nous parle des mitzvot ma'akeh. Quand tu achètes une maison, sur le toit de la maison, il faut mettre des barrières pour que personne tombe. Ou par exemple, il y a des escaliers. Aujourd'hui, tu habites dans un pavillon. Ou tu habites dans un duplex. Il y a des escaliers. Et il n'y a pas une rampe. Une rampe, ça s'appelle aussi ma'akeh, c'est assourd. Au cas que quelqu'un tombe, chas shalom, il peut s'attraper. C'est lui qui fait attention à faire la mitzvah des rampes ou des ma'akeh, des barrières sur le toit de la maison ou dans un balcon ou dans une fenêtre. Le cadeau qu'Hachem lui donne la possibilité d'acheter une maison, avec beaucoup de facilité. C'est la récompense, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Après la paracha, elle nous parle, si un juif, il a kidnappé un autre juif et il l'a vendu, alors on tue. Quand dans les 10 commandements c'est marqué l'otignov n'est pas volé, c'est pas n'est pas aller dans une épicerie et tu voles une tablette de chocolat, on parle pas de ça. Ici on parle que quelqu'un, il kidnappe un juif et il le vend. C'est exactement ce qu'ils ont fait les frères de Yosef. Ils ont kidnappé Yosef et ils l'ont vendu.
Alors c'est lui qui kidnappe un juif, il le vend, on doit le tuer. Les frères de Yosef, on les a pas tués. Mais c'est pour ça, les Asara, Harougé, Malchut, les 10 martyrs, ils sont venus faire la réparation de la vente de Yosef. Après la paracha, elle nous parle des Srirat Maaseh Myriam. Tu dois te rappeler, te souvenir tous les jours de ce que Myriam elle a fait. Elle a parlé la Shonara sur son frère Moshe. Et la punition qu'elle a eue, Tsarat, la lèpre. Il y a encore une autre mitzvah qu'on doit se rappeler tous les jours. C'est se souvenir de éliminer Amalek de ce monde. Aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est Amalek à cause de saint Chériv. Après, on a la mitzvah des tzitzit. On sait tous que c'est lui qui fait attention à avoir une tzitzit kasher meoudar, jamais il aura mal aux dents. C'est-à-dire que le tzitzit, il est lié aux dents. Celui qui veut avoir des dents solides, des belles dents, il doit faire attention aux tzitzit. Les femmes, ils doivent s'occuper bien des tzitzit pour avoir des belles dents. Prendre le tzitzit, au lieu de les mettre dans la machine, on les lave à la main, et on l'étend, et on repasse. Les hommes, ils doivent le porter. Quel rapport il y a tzitzit et les dents? Parce qu'on a 4 coins dans les tzitzit. Et dans chaque coin, il y a 8 fils. Alors tu fais 8 multiplié par 4, ça te fait 32. Le chiffre 32, c'est exactement le nombre des dents qu'on a dans la bouche. C'est-à-dire chaque fil, il correspond à une dent. Mis à part ça, quand tu fais la bracha, quand tu t'enveloppes avec le tzitzit, tu dis li ta'atef betzitzit. Il y en a qui disent batzitzit. Li ta'atef betzitzit. Tu prends le premier lettre de li ta'atef betzitzit, ça fait 32. Lève. 32. C'est marqué dans la halakha qu'on n'a pas le droit, si les fils des tzitzit sont longs, tu n'as pas le droit de prendre un ciseau pour les couper. Tu dois les couper avec les dents. Comme ça, c'est marqué dans Kaf HaChaim, Siman Yud Aleph. Il dit Kaf HaChaim que c'est une ségoula de couper les tzitzit avec les dents. C'est pour avoir des dents solides et jamais avoir mal aux dents. Aussi, c'est rapporté dans Shulchan Menachem, tome 2, page Resh Zain, que le tzitzit, c'est quelque chose d'extraordinaire pour avoir des belles dents. Et mis à part ça, il continue, il dit le Shulchan Menachem, que c'est lui qui fait la prière Birkat Alevana. Aussi, c'est quelqu'un qui va pas souffrir avec les dents. Il y en a qui rajoutent en plein Birkat Alevana, Velo yichav li shinaim le'olam, que jamais j'aurai mal aux dents. Aussi, la lune, qu'on l'appelle Levana, marque le mot Levana, il est lié avec les 32 dents qu'on a dans la bouche. Parce que Levana, ça s'écrit Lamed Bet, déjà c'est 32. Après Nun Hei, c'est quoi Nun Hei? Netivot HaChochma. Et on a l'habitude à la fin de la prière de la Levana, de la lune, de toucher les fils des tzitzit et de secouer un peu. Comme ça, c'est marqué dans la Kabbale. Je conseille que tu regardes tout ce lien qu'on a entre tzitzit et la lune, tzitzit et avec les dents. Dans la sikha que le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Levracha, il a écrit dans Parashat Vayakel Pekudé, l'année Tafshin Nun. Là-bas, il y a tous les codes, beaucoup de codes. On va s'arrêter là. On a fait tous les points qu'on a dans la paracha. N'oublie pas ce Shabbat, si tu n'as pas pu aller Shabbat à la synagogue avant Purim, Shabbat Zachor, d'y aller ce Shabbat et d'écouter la lecture. Il faut que quelqu'un adulte, plus que Bar Mitzvah, lit le maftir. Pas la haftara. La haftara, on peut faire monter un jeune, moins que Bar Mitzvah. Et il faut écouter. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom. N'oublie pas Bezrat Hashem de la Iloula de mon Rav, le Ben Ishraï. Allume une bougie et prie Bezrat Hashem, Rabbi Yosef Chaim. Je t'embrasse, je te souhaite Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshua Benechamot et Kol Tov.